Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur RTI2 pour l'information de la mi-journée. Les titres. Nous irons au nord de la Côte d'Ivoire à la rencontre d'une étudiante charismatique nommée Namizata. Et puis 424 Ivoiriens qui viennent d'effectuer le pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite ont regagné Abidjan ce vendredi. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le portrait de ce jour nous conduit à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Dans cette cité du Poro se trouve Namizata, jeune étudiante âgée de 15 ans. Elle allie université et grande école pour se créer un chemin. Un courage qui séduit plus d'un. Namizata, une étudiante charismatique, un sujet proposé par Georgette Ido-Fofana et Kadre Bachil, commenté par Anissette Colomb-Blessing. Korogo, région du Poro. Ici vit Namizata Fumbwe. Âgée de 15 ans, elle est étudiante en communication dans une grande école de la ville. Ce jour, elle se prépare pour les cours. Quand j'ai cours à 7h, 7h30, et je me lave, j'aide un peu à faire le ménage, et puis je prends le petit déjeuner, je prends ma moto et je vais à l'école. La communication, c'est ma passion. Selon son père, Namizata fait partie des meilleurs élèves de sa génération. Il s'en réjouit. Depuis que l'âge de 4 ans, j'ai senti en elle qu'elle a vraiment un talent. Et donc on l'a inscrite tout de suite au CP1. Et elle ne nous a pas déçus jusqu'à ce jour. Elle a même sauté des classes. Elle est allée non seulement à l'âge de 4 ans, mais quand elle est arrivée en classe de 5e, vous voyez son bulletin là, elle avait quelque chose de 15 de moyenne. Donc j'ai dû la faire sauter la classe de 4e. Et elle est en 3e. Grande fut ma surprise, elle a été la première en 3e avec 14 de moyenne. Elle n'a pas fait la classe de première, elle est directement en terminale. Et là-bas en classe de terminale encore, grande fut notre surprise, elle a été la première et elle a décroché le bac. Donc vous voyez, donc, face à ces performances-là, je ne peux être que fier d'elle. Avec sa moto qui lui sert de moyen de déplacement, elle se rend dans son établissement situé à environ 20 km de la ville. Modèle de réussite pour la jeunesse, la jeune étudiante a aujourd'hui cours de statistiques. Monsieur, au niveau des paramètres de position, nous avons le mode, les quartiers, nous avons la médiane et l'écart, la moyenne. Malgré son jeune âge, Namizata se distingue de la plus belle des manières en classe selon son professeur. Elle se distingue par son courage et sa détermination. Voilà, il faut dire qu'aussi pendant les cours, elle essaie de faire de son mieux. Elle participe du mieux du possible qu'elle peut. Voilà, c'est une fille aussi quand elle ne maîtrise pas quelque chose, elle fait l'effort d'approcher ces professeurs que nous sommes, voilà, dans le but de prendre un peu plus d'explications et toujours chercher à s'améliorer. Pour ses amis, elle demeure une source de motivation. Namizata, c'est vraiment une fille exceptionnelle. Elle est très courageuse. Elle bosse beaucoup à son âge, vraiment. C'est très encourageant. Quand on la voit en train de répondre aux questions comme ça, de façon très exceptionnelle, on est très content de la voir. Elle est très intelligente. Ça nous donne le courage aussi d'être comme elle, de s'exprimer comme elle, parce qu'elle sait très bien s'exprimer. Une fille studieuse, compréhensive. Au niveau des cours aussi, quand elle ne comprend pas quelque chose, elle me demande si je peux l'expliquer, je lui explique. Si moi aussi je ne comprends pas, elle aussi elle m'explique. Les cours terminés, elle se rend à l'université Peleforo Gonkoulibaly où elle est inscrite également en licence 1 de droit. En attente des résultats de la composition de la première section, elle rencontre ses amis de son club. Un club d'art oratoire mis en place l'année dernière pour aider les étudiants à mieux s'exprimer en public. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire. Je le dis parce que généralement, certaines filles préfèrent la facilité, d'autres choses. Mais elle, lorsque je l'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plus motivé dans le sens qu'elle a le sens du leadership. Elle veut toujours apprendre, se faire former afin d'être meilleure.
Comme on a terminé ici avec mes amis en faculté de droit, je suis passée un peu voir mes amis, leur faire un coucou. Et j'ai aussi mon club d'art oratoire ici, donc je suis passée voir pour faire quelques réformes et tout ça. C'est un peu mon quotidien, quoi. Quand je quitte de l'autre côté, je viens prendre des cours ici. Namizata est une fierté pour ses amis, mais aussi pour son parrain, Lassana Ouattara dit l'ASPR, député de Korogo qu'elle a séduit par son excellent travail. Faire la promotion de l'excellence est un vœu cher au président de la République. C'est pourquoi, quand j'ai fait sa rencontre, j'ai tenu à l'accompagner afin qu'elle soit un modèle de réussite pour la Côte d'Ivoire. L'honorable Lassana Ouattara entend aider la jeune étudiante à poursuivre ses études à l'extérieur du pays et revenir servir la Côte d'Ivoire afin de valoriser les jeunes talents. Namizata Fungwe, une étudiante vraiment inspirante. Un mot de religion dans ce journal. Décollé le 19 juin dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accomplir le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Les 424 premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour. Leur avion a atterri très tôt ce matin, aux environs de minuit 50 minutes, après un mois passé à Médine et à la Mecque. Notre reporter, Pargasoro de Madongui, était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est minuit 50 minutes. Sur le tarmac, l'avion transportant les 424 premiers pèlerins du contingent étatique. À leur descente, ces appelés de Dieu se prosternent pour remercier le Tout-Puissant. Ils ont réussi à accomplir avec quiétude les différents rites du Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ces pèlerins ont tenu à traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Vraiment, on remercie nos présidents, Dr Ado. Vraiment, on a été bien logés, ça s'est bien passé. Arafa, Mouchtalifa, Mina, Maka, Matina, tout est bien passé. Nous remercions le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que vraiment nos bénédictions accompagnent la Côte d'Ivoire et tous ceux qui ne sont pas partis cette année, que l'année prochaine, qu'ils puissent partir tous. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'aller et on est revenu en pleine forme. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, a tenu à apporter son soutien à l'ensemble des pèlerins qui n'ont pu effectuer le Hajj cette année. Nous voulons dire à tous ceux qui ont été éprouvés, qui n'ont pas pu partir, et nous reparlerons de tout ça bientôt. Je pense que Dieu nous aidera à régler ce problème. En tout cas, notre joie est immense cette nuit. Et nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il donne longue vie, bonne santé à M. le Président de la République et à tous ses collaborateurs. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, soutenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Saisissant l'opportunité, Vagondo Diomandé a, au nom du président de la République, félicité les pèlerins pour leurs prières et leurs bénédictions adressées à Dieu pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous n'avons noté aucun incident. Tous les pèlerins, Inch'Allah, rentreront sains et saufs comme ils sont partis. C'est le lieu de saluer et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, qui n'a fait l'économie d'aucun moyen pour que le pèlerinage de cette année, la première édition après le Covid-19, puisse être une réussite. Après ce premier vol, 8 autres vols du contingent étatique sont prévus les jours à venir, selon les responsables du commissariat du Hajj. Il s'agit sûrement de l'une des rencontres les plus attendues des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, se sont retrouvés ce jeudi 14 juillet à 17h précises à la présidence. Une première depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011. Alors, que pensent les populations de cette rencontre? Les avis au micro de notre reporter Nour Sangaré. C'est des rencontres qu'il faut encourager. Et nous souhaitons que vraiment qu'il nous sorte quelque chose de positif et durable, quoi. C'est une très bonne initiative qui participe, n'est-ce pas, de la décrispation de l'atmosphère politique.
et que cette rencontre, n'est-ce pas, sera donc l'occasion pour les Ivoiriens de voir que la Côte d'Ivoire est véritablement réconciliée. Hier, bon, c'était des animosités. Aujourd'hui, si ça pose, c'est par rapport au dialogue. Le plus grand président de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, a toujours dit qu'il faut que tout finisse toujours par le dialogue. Donc, nous espérons et nous osons croire, en tant qu'Ivoiriens, ils doivent s'attendre, se comprendre pour dire qu'il faut et ils doivent laisser un héritage géré par des jeunes gens. Quand le pays n'est pas stable, ça agit sur nos affaires, sur nos entreprises. Et nous avons besoin, en tant qu'Ivoiriens, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette rencontre. Nous avons besoin que ces trois acteurs politiques puissent s'asseoir, se parler et trouver une formule pour que les Ivoiriens soient véritablement réconciliés. Ils sont jeunes et travailleurs. Eux, ce sont les bagagistes présents dans nos marchés. Un métier qui nourrit son homme et une main-d'œuvre d'une extrême importance. Ils rencontrent quand même des difficultés dans ce domaine d'activité. Anicette Colomb-Blessing est à leur rencontre. À Djamé Marché Gouro, 8 h ce matin. Koné est à son poste. La trentaine révolue, il dit préférer ce métier de bagagiste à l'oisiveté. On est là, on ne gagne pas de travail, il n'y a rien. À cause on prend un boulet, on devrait s'en faire un peu. Donc on gagne plus maillé. Pour moi, le boulet, il y a un client, on prend client, on prend par exemple 200, 300, 500. On devrait avoir ça. Comme Koné, Aliou lui exerce ce métier depuis bientôt 10 ans. Être bagagiste n'est pas sans difficulté, assure-t-il. Souvent, il y a les gens qui nous évitent et nous prennent comme ça. Ils disent nous on est séparés, on ne veut pas travailler, on vient pousser le brouette. On n'est pas travaillé pour faire ça, pour ça on vient pousser le brouette. Souvent on peut faire un jour même 1000 francs, on ne peut pas gagner. Il y a les clients qui nous fatiguent. Tu peux dire, tu vas prendre là combien? Tu peux dire ça 1000 francs, arriver là-bas, il va te donner 500. Quand il plaît, ça ne marche pas. C'est pas tout le monde qui va au marché. Il appelle donc à l'aide de qui veut bien leur apporter un coup de main. On veut que l'État nous a envoyé nos propres brouettes. On va pousser ça. Pour les clients, ces jeunes gens constituent une main-d'œuvre utile. En tout cas, moi, dès que je les vois, je suis contente parce que j'ai mal aux pieds. Du coup, ça m'aide pour 500 francs seulement. Ils sont bien, ils font un bon travail. Non loin de là, Patrick, lui, est bagagiste poids lourd. Le jeune homme n'a aucunement besoin de brouette. Sa tête ou ses épaules suffisent largement. Je n'ai pas les moyens pour m'acheter une brouette. C'est soulevé, bon, c'était lourd. Je me suis défendu un peu. Par bagage, je peux avoir 300, 500 à journée. Avec mon bras, je me défends un peu bien. Les bagagistes travaillent sous l'œil d'un superviseur. Ici, il s'appelle Mahmoud. Pour lui, c'est un métier qui nourrit bien son homme. Quand c'est bien garé comme ça, j'appelle mes petits, ils viennent prendre. Ça dépend des petits, ils prennent 2 ou 3 ou 4. Tu vois, non? Maintenant, la palotte, il y a 50 dedans. Je les paye 1500. Tu vois, 2000. Ça nous aide beaucoup. En cette saison des pluies, exercer ce métier de bagagiste s'avère difficile. La boue n'arrange absolument rien à leur activité. Hors de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a été investi président par intérim ce vendredi en remplacement de Gotabaya Rajapaksa. Le Parlement élira ensuite le 20 juillet un nouveau président. Le président alors élu restera en poste jusqu'à la fin du mandat initialement prévu en novembre 2024. Gotabaya Rajapaksa avait quitté en catastrophe sa résidence prise d'assaut par les manifestants, lui reprochant sa mauvaise gestion de la plus grave crise économique du pays. Il a ensuite trouvé refuge aux Maldives, puis à Singapour, d'où il a annoncé sa démission par email. Gotabaya Rajapaksa est le premier chef de l'État à démissionner depuis que le Sri Lanka a opté pour un régime présidentiel en 1978. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end.